Le livre est toujours et de loin la première industrie culturelle en France, représente 50% du marché des biens culturels, ce qui est énorme, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards 200 millions d'euros, alors que la musique dont on parle plus, c'est 1 milliard 500 millions d'euros. La part du livre numérique aujourd'hui en France, dans le chiffre d'affaires de l'édition, n'est que de 0,6%. Mais attention, le chiffre est trompeur. Aux USA aujourd'hui, c'est 15%, et on sait que ce qui vient de là-bas, en général, est précurseur pour des pays comme le nôtre, et c'est déjà 8% en Angleterre. Donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous observons aujourd'hui face aux nouveaux types d'usage de la lecture qui sont en train de se développer et aux pratiques culturelles qui en découlent. En fait, nous voyons que dans l'ensemble des pratiques culturelles, nous assistons à la montée en puissance de ce qu'on peut appeler le simple accès. Donc, en l'occurrence, le simple accès à l'écrit via le réseau, même si, naturellement, le phénomène actuellement est plus visible en matière de musique et de vidéo. Accès immédiat, l'immédiateté, c'est-à-dire que on a une attente donnée, on cherche à y répondre, et dans ce cas-là, on sait où aller chercher la réponse. Mais attention, car l'effet pernicieux peut être que l'information vaut l'extrait, et l'extrait, en quelque sorte, à valeur d'or. Moi, je suis assez frappé d'entendre souvent chez les adolescents, lorsqu'on leur pose la question, donc ceux qui vont nous suivre, hein, bientôt, très bientôt, est-ce que tu as lu tel livre? On répond, on a regardé. On a regardé. Donc, ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Donc, ces pratiques nécessitent bien sûr, ou entraînent l'apparition de nouveaux modèles économiques, avec, et nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, de nouveaux modes de rémunération, le droit patrimonial entre autres pour nos auteurs, et pour les permettre une maîtrise des prix de vente et d'accès par les éditeurs, de manière à éviter que ces prix de vente fassent l'objet d'offres fantaisistes dont nous savons tout le mal qu'ils risqueraient de faire aux livres, à la lecture, à nos œuvres. Nécessite également ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux modes de rémunération, je l'ai dit, et de nouvelles garanties de protection, on va en parler ce soir, de protection des contenus, et aussi de qualité, et nous allons avoir l'occasion d'en reparler, qualité des contenus.